et messieurs, bon début de semaine. Aujourd'hui, lundi 16 octobre 2023, j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de l'essentiel de l'actualité. Voilà encore, mesdames et messieurs, nous ouvrons l'actualité sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la partie est de la République démocratique du Congo. Une bonne nouvelle. Au côté, il y a les Awalendo, les patriotes congolais, Lelo, Buissia, la chefferie de Buissa sous contrôle. Il y a les Wazalendo après affrontement sanglant. Les Awalendo va récupérer la chefferie à Buissa. Voilà, mesdames et messieurs, les dessous des cartes de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Tout le monde SADC a consulté les acteurs politiques. Lélo lundi, cette mission, les délégations à SADC, ils vont maintenant entrer en contact dans l'institution Yambo Nabiso. Que cache la mission de SADC en République démocratique du Congo et les dessous des cartes. Polémique autour de ça. Certains pensent d'un dialogue. Toujours qu'il y a un dialogue. La machine électorale a eu problème. La machine, il y a processus électoral. Donc les élections, ils ont eu concours selon certaines opinions. Et voilà la raison pour laquelle la SADC a vu la gravité que Congo a faire sentir dans le niveau sous-région, dans le niveau Afrique. Il y a climat d'élection, ça pouvait générer climat bien. Et voilà la raison pour laquelle la mission de la SADC pour consulter la classe politique et les institutions en place dans le climat politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Les dessous des cartes. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler. La coopération RDC-Ouganda supprime les droits d'octroi des visas dans tous les Congolais. Et ça, si l'État nous permettrait, si l'État va nous permettre, nous exige à la CENI de rejeter la candidature à Martin Fayou. C'est au cours de cette émission, l'essentiel de l'actualité, que nous allons commenter, scripter, l'analyser, quelques points saillants de l'actualité. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité où nous allons ensemble avec vous réfléchir autour. Il y a des questions où nous mathématiques où nous dit énumérer si le temps va nous permettre d'aborder toutes les questions. Voilà, mesdames et messieurs, premier point, bonne nouvelle au côté il y a des patriotes, les Wazalendo aujourd'hui, depuis hier dimanche, les Wazalendo ont pu quand même récupérer encore la chefferie de Buissa. Ça fait 2 jours où les deux parties s'affrontaient pour récupérer Buissa. Voilà, Buissa récupéré. Comme je vous ai dit, bonne nouvelle. C'était première bonne nouvelle. Bonne nouvelle, nous sommes à côté de Wazalendo. On peut passer au CP là. Renforcer les munitions et les armes. Réduire renfort. Et les rations alimentaires pour 1 mois. On va renforcer. Polémique autour de ça, il y a un débat autour. Il y a Wazalendo. Certaines opinions pensent peut-être que non. Après la conquête, si aujourd'hui les Wazalendo arrivent à conquérir toutes les parties est de la République démocratique du Congo, occupé par les M23, ces mouvements peuvent retourner
contre les gouvernements, contre le régime en place. Selon certaines boîtes, ils ont bangé la banque. Ils ont bangé la banque. Après, si ils évoquent des raisons, et bien, M23 peut bundelaka, RDC, Codeco peut bundelaka. Tu as vu comment les choses se sont passées. Est-ce que cette fois-ci, tout le monde a des spectacles, il y a tourné la face contre les régimes en place. Alors, secret à guerre, c'est difficile de bâtir en place publique. Secret à guerre, balobaka yangote. Tolandaki le porte-parole à M23. Oyo azolobaka non, bato bakomi baza na kati ya wazalendo, ne sont pas les wazalendo. Oyo ya qualifié que bango baza ba scout, ba faire face na bango te, mais ba façon ya batir, l'arme oyo baza ko utiliser ça ba wazalendo te. Là, to kakika parenthèse pour vous comprendre que non, l'armée a une stratégie dans le belé oyo est en place malgré qu'il y a eu des accords oyo le gouvernement na la force de sous-région a signé qui, mais quand les pays sont menacés, comme il y a l'article 63, il y a la constitution qui dit que non, moi, je faut défendre Mboka naye tant qu'ils sont menacés. Et voilà la raison pour laquelle les patriotes vont défendre ma belé et à Congo. Et voilà, comme je vous ai dit, secret, il y a armée, qu'on a ma place publique. Il y a certaines Congolais, certaines, il y a des journalistes aussi, des politiciens aussi. Les discours, les débats qu'on mène, c'est pour décourager les Wazalendo. Un débat qui n'encourage vraiment pas les Wazalendo parmi les actions pour défendre les sols congolais. Aussi longtemps que tu as dit que le Congo, la République démocratique du Congo, a signé les engagements dans la sous-région. Et ces engagements, il y a des procédures par rapport à la menace, par rapport comme nous savons que non, il y a un plan complot contre la République démocratique du Congo. Oh, et ça, comment on a que non, l'armée congolaise respecte cesser les femelles. Tout ce monde, les M23 basés en musique, na action na bango, na démarche na bango, na leur façon ya coopérer. Et lelo tout le monde qui même dernièrement l'avancée à Wazalendo empêché par les troupes ya EAC contingent ya Kenya na ba Ougandais. Oh, bah bloquer bon avancement mais bon bah zone mo sima bah pesi couloir na M23. Donc pour vous dire que non, malgré les accords nous avons signé avec la République démocratique a signé avec EAC oh lelo bah congolais mususu lelo ceux qui critiquaient ces accords lelo bah comme bah en a raison. Bah quand on y a boutique de l'autre côté il y a qui pour renforcer les plans il y a occidentaux les plans il y a Rwanda oh ya za manipulé oh ya za mwana bitinda il y a occidentaux il y a matérialiser plan à bango il y a kuiba une partie en mboka kuiba les baba richesse il y a une partie en mboka peut ko annexer partie est soit ba annexion na Rwanda ba kabonzo na Uganda soit ba comme ça un autre et comme la République mususu mboka mususu ya sika pays mususu. Et voilà tout ça c'est maintenant une stratégie militaire. J'allais dire que non peut-être niveau ya baku niveau ya batir ou des spécialistes dans batir bango babi que nous a force RDC tu ko former ba sniper ya RDC mto beta mindoki wala bolanda ki avion oya qui peut renforcer les M23 abattu par les Wazalendo oh bango gangisa bango bibembe zaki na kati ya Rwanda oh lelo même Rwanda Paul Kagame azakolela Bolande Paul Kagame azakolela azoko regretter na comportement ba Rwandais et les Rwandais tous ont compris que non Kagame a été vraiment en danger contre la République démocratique du Congo par rapport à la politique oh yemo Kagame à reconnaître l'adresse là-bas na ba Rwandais a regretter d'être le leur de éviter Rwandais les Tutsis. Je vous laisse d'abord un extrait. Il y a Paul Kagame quand il adressait au Rwandais. Suivez un peu, on se retrouve juste.
hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Ntiwabwira umuntu, ntiwamureba mu maso ngo umubwire. Nicyo mvuga, ni ikintu kiri aho gifobagana, kiri aho Abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Kubaho utyo gusa uraho kuri umuto, nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko. Ubu ni uko mumeze muri ibintu biraho bitagira icyo byanga, bitagira icyo bikunze kizima, bikaba ibintu bijyana, amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa. Ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi, guhera ku muto kugeza ku mukuru, n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze. Vous avez suivi Paul Kagame adressé devant sa population, regrette le comportement. Il y a des Rwandais, na position des Rwandais, ils ont menacé, na en insécurité en Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était question, il y a Wazalendo, la sécurité en République démocratique du Congo, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ça c'était le premier point que nous voulons aborder avec vous, commenter un peu sur la situation de l'Est par rapport à vraiment le travail bien qu'il y a certains Congolais où ils vont critiquer démarche Nabango par rapport au gouvernement, par rapport à l'armée congolaise qui devait faire les Ouazalés nous basons ça la main vie n'Amérique expliquer nos vies, les accords que nous avons eu avec les EAC la République démocratique du Congo est obligé de respecter ses engagements voilà, comme dans la stratégie militaire, il fallait utiliser plusieurs moyens et je pense que Kolela M23, Kolela Paul Kagame, ils ont dit il y a une stratégie, il y a force armée congolaise, puis il y a ministre, il y a défense, il y a en place pour en attendant délai n'a cessé les faits et il fallait maintenant pour activer de manière pour que tout Congo et Kimia et voilà les résultats sur le terrain de voilà mesdames et messieurs c'est que tout le problème de la sécurité au Wazalendo, comment les Congolais sont découragés. Bon, je crois que les Wazalendo qui débat dans la télévision pour critiquer les capacités de l'armée congolaise, tiki force na Wazalendo. Un jour les Wazalendo pouvaient tourner aussi la face contre la République démocratique du Congo, mais nous gardons certains secrets et armés, nous ne pouvons pas les mettre en place publique et surtout décourager nos compatriotes qui au bazar au Bunda pour instaurer pour récupérer la partie ya boka oyezana maboko ya bangunya. Voilà mesdames et messieurs, nous continuons de continuer quand même l'analyse sur l'essentiel de l'actualité. Nous allons prendre le deuxième point qui est la mission. Il y a SADC, une délégation, il y a mission SADC en République démocratique du Congo. On va dire qu'on consulter la classe politique. Les dessous des cartes, il y a mission, il y a délégation et mission SADC à Kinshasa. Il faut consulter la classe politique. Ils ont consulté les FCC. Aujourd'hui, ils ont prévu. Ils ont prévu, le lundi le 16, va consulter le chef de l'institution de la République démocratique du Congo. Qui cache cette mission à la République démocratique du Congo. Problème à Congo, c'est à niveau. Est-ce que la machine, il y a CENI, est comme bloqué, ils ont roulé sous un temps normal. La CENI, déjà,
a une incapacité d'organiser les élections dans les délais prévus. Les amis Tuna, après les rencontres dans FCC, pour chercher l'inclusivité, pour mission Baye les alliés, pour la situation Baye, pour la situation, il y a paix, situation politique et sécuritaire. Sur les plans politiques, les élections, ils ont attention, il y a ma baie. Selon la réalité, selon la koyoka, l'opposition. Voilà la mission SADC. Et il y a comme ça l'évaluation sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Réellement, tension est allée ou tension au niveau des leaders politiques ou les acteurs politiques n'ont créé tension entre eux. Et voilà leur évaluation, les en cours. Certains vont dire la demande des chefs de l'État. Nous allons aller à un dialogue. Nous devons dialoguer avant les élections. Est-il opportun à ce jour, dans 2 mois d'élection, qu'il y ait un dialogue? Là, je prends la réflexion de Yabatou Moussous. Réflexion Yaba Congolais. Faut-il un dialogue? Pourquoi qu'il y ait un dialogue? Tolandi, comment le gouvernement place à dire que les élections sont en 2022? Pourquoi qu'il y ait un dialogue? Qu'est-ce qui se prépare? Nous avons suivi tous qu'il y a une force de l'Union européenne à niveau de Gabon. Ça a une déclaration na Gabon, pour ça la base na Gabon, pour observer ce qui va se passer après les élections en République démocratique du Congo. Par rapport à la tension aux alliés. Donc, il y a quelque chose, ils ont caché sur ça. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore fait ou a expliqué le rôle. Il y a SADC ou à la consultation. Tout le monde qui est en dialogue. Donc, il y a un dialogue pour l'intérêt à Nani. AWAP, FC ça le but. Non? Avant, il y a Kota Mapona. À côté d'un processus électoral. À réitérer. Préalable, qui est la recomposition de la Cour constitutionnelle. Na ya Seni. Ou ya Yebisi. Na mission ya SADC. Batika na position. Tolandaki dernièrement aussi certains cadres ya FCC Babaki ne nous sommes pas les demandeurs d'un dialogue. Donc, est-ce fait ce que du Nemutu Azo Beng sa dialogue? L'élection en 2020 c'était. Ce qui toque dialogue et que ça a des fanfaires et un. Ce n'est pas le régime actuel qui va perdre sur tous les plans, même face à l'opinion. Ça rattrape le discours que les élections, mais tout le monde en réalité. Et certaines aussi opinions congolaises, il dialogue. Déjà 2 mois restants, il faut toujours un dialogue. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça ce qui se passe, c'est ça ce qui se les Kanambo Kanabiso, dialogue, tous comprendre que les Congolais ne sont pas vraiment clarifiés. Mission et comme ça l'évaluation politique comment on ça l'évaluation pour pouvoir considérer la classe politique, considérer le chef de l'institution. Oh, les Congolais vont se poser la question. Est-il opportun dans 2 mois de dialogue encore? Tonito glisser ou comment? Tonito glisser, Tonito salani. Mais nous allons, je vais vous convier de suivre d'abord
C'était vendredi, je pense. La communication, l'extrait. Il y a président Yasseni. Bokolanda aussi, Kester Yasseni. Ange Matebo. Ça a confirmé que non, les élections de Zalana, le 20 décembre 2023. Aucun candidat qui remplit toutes les conditions requises par les lois et les règlements en vigueur dans notre pays ne sera écarté ou exclu de ce processus. Donc, au nom de notre centrale électorale, j'aimerais vraiment rassurer vous, les candidats indépendants, représentants des partis politiques et regroupements politiques, que la CENI s'est engagée à travailler dans la transparence. Nous allons aussi demander à nos partenaires de savoir que le nom CENI comporte un I à la fin. Ce I-là signifie indépendant. Sans indépendance, nous serons à la solde de certaines parties prenantes ou de certains intérêts. Donc la CENI est jalouse de son indépendance. Nous serons indépendants. Nous tâcherons de faire en sorte que cette indépendance ne puisse pas affecter la transparence. En même temps, la transparence ne devra pas affecter notre efficacité. Cela doit être clair. Vous avez en face de vous une équipe qui est déterminée à tirer des leçons des faiblesses du passé, à consolider ce qui a été bien fait. Ayons seulement la solidarité et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître là où les choses sont bien faites. Parce que nous allons continuer à bien faire les choses. Les candidats qui vont bien travailler, c'est-à-dire en termes de campagne, en termes de tout ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans qui vont bientôt s'écouler, ces personnes ont beaucoup plus de chances d'être élues par leurs électeurs et la CENI ne changera pas ces résultats-là. Ceux qui auront gagné, gagneront et ceux qui auront perdu, perdront et devront se préparer pour 2028. Alors, les élections auront lieu à la date prévue. C'est le 20 décembre 2023. Et ça sera des élections inclusives, transparentes, ça sera des élections crédibles. Nous vous donnons notre parole. La première des choses, en tant que fils du Katanga, les défenseurs des valeurs katangaises, je vous annonce que le 20 décembre 2023, il y aura élection. Je vous annonce clairement, la CENI est prête pour organiser les élections le 20 décembre. Olinga te élection et que ça. Tu ne peux pas cacher ton impréparation avec des faux tweets. Tu ne t'es pas préparé, il faut attendre 2028. Ceux qui sont prêts doivent aller aux élections en 2023 et c'est le 20 décembre. Vous savez, est-ce que cela était et créé encore confusion? Donc, pendant qu'il est ancien président de Tanzanie, Zalia, pour consulter, et Sadek Bazalia, ils ont consulté certaines pensées dans le dialogue. Mais la scène, il y a un dialogue, il a continué pour l'élection qui dit la vérité. C'est pour apaiser les Congolais. Ce n'est pas moyen.
Mais le questeur a confirmé à partir de Katanga les élections de ça le 20 décembre 2023. Et voilà la raison pour laquelle toute une grande question. Les dessous des cartes, il y a consultation à SADC, à la République démocratique du Congo. Ni ne batami na sewan. Batu ba moni dialogue mte batami na sewan. Toujours qu'il y a un dialogue, le gouvernement a une incapacité à organiser l'élection dans les délais, selon certaines opinions. Mais on attend la conclusion. Il y a SADC. Et pendant que nous avons une tension politique, ils ont se créé là-bas. Derrière l'opposition, au cas où ce qui a passé, il faut que la population, la Mouka, article 64, il faut boycotter, ils ont tricherie, ce qui ne peut pas passer. Machin, ils ont évoqué plusieurs raisons là-bas. Voilà. Discours. Il y a classe politique, peut-être, il y a les Occidentaux. Oh, il y a un climat malamu dans la RDC. Oh, il y a un climat malamu dans le régime Félix Tshisekedi. Bango, bazo s'est décidé le départ de Félix Tshisekedi. Oh, il y a les mêmes discours. Il y a des opposants. Félix Tshisekedi ne peut pas passer. Confusion totale. Mais bon, on a une opposition, ils ont sympathie. Baba est incapable de un candidat qui fera face avec Félix Tshisekedi. Maintenant, ils vont passer comment? Ils vont passer comment? Par quelle magie? Magie nini bakoleke là. Tolandi kuna muzitu. Muzitu na Martin Fayulu. Bango na bato kopota. Muzitu na ba Fayulu na ba Moïse Katumbi na ba nana ba nyonso kuna kopota. Alors, il y a un plan où le sali que non, Félix Tshisekedi a rejeté même accréditation. Il y a ambassadeur, il y a Union européenne. Ambassadeur, il y a Union européenne. Où il y a beaucoup d'accréditation. Il y a beaucoup d'accréditation dans la RDC. Il y a beaucoup de gens. Où il y a remplacé Jean-Marc Chanteny. Par rapport, il y a leur plan. Au bazar contre le régime. Au bazar, il faut un. Alors, mesdames et messieurs, mais certains politiciens ont toujours qu'il y a un dialogue. Certains bazar pour le dialogue. Certains bazar pour pas compter dans le cadre du processus électoral. Pour retarder, pour pousser l'élection. Pour pas compter. Entre autres CENI, mais entre autres FCC. Mais à donner des préalables. Oh, dans le terme il y a récomposition, il y a CENI, il y a cours constitutionnel. Voilà. Et ça aussi les mêmes processus. Et ça aussi demande, il y a les évêques catholiques, il y a pour pousser, il y a pour retarder, il y a pour glisser. Pour l'élection, pour que l'élection soit consensuelle. Actualité, voilà la coopération RDC. Ouganda, et encore, l'Ouganda vient de supprimer les droits d'octroi des visas dans les Congolais en sol ougandais. Et voilà, ça demande polémique autour de ça. Comment Ouganda, que les Congolais tous traités comme traîtres, ils ont participé dans le des ordres, ils ont facilité l'ennemi à Congo à occuper. Congolais a occupé le territoire de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment tu as la coopération sur ce point? Et ça va permettre d'infiltrer encore la République démocratique du Congo pour continuer à vivre dans une sécurité. Il y a un tindo où tout le monde est la plus grave facilité de sécurité. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment selon d'autres l'opinion. Voilà, pour terminer, Mouzitou. Aujourd'hui exige à la scène de rejeter la candidature de Martin Fayulu. Pourquoi? Martin Fayulu
Là, moi aussi, je suis en train de chercher ça, ces documents. Je vais entrer avec contact avec un des... La si réellement Martin Fayulu avait déposé, Soga a déposé un combo à Lamouka comme de Bandai Koloba. Quand il a dit qu'il faut pas rejeter parce que Lamouka, ils ont parmi ma plateforme, ils ont figuré dans la liste de la plateforme électorale. Sur un niveau, moi je serai désolé, on ne va pas comprendre comment Martin peut faire aussi longtemps que Lamouka a une plateforme reconnue dans Mboka Nabiso. Ils ont une base juridique. Ils ont aussi parmi la plateforme, il y a une plateforme qui est retenue dans CENI parce que sur le plan juridique, ils ont reconnu. Comment il va aller déposer au nom de Lamouka en tant que candidat à Lamouka? Il fallait qu'il y ait un candidat à décider. La raison pour laquelle les Fumuzito, il faut pas rejeter candidature. Il y a Moïse, il y a Martin Fayulu. Voilà, mesdames et messieurs, débat autour il y a Martin Fayulu et certains leaders de l'opposition ou les courants, ils ont passé. Pendant que Baninga Bazan pour parler de la solution, comment mettre un candidat commun, il y a opposition. Martin Fayulu s'est déjà autoproclamé déjà candidat, il y a opposition. Candidat opposition. Tout l'année aussi réunion Maurice Salami. Dans 4 stratégies. L'ensemble de Moïse Katumbi et FCC en réunion. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité de ce lundi 16 octobre. L'essentiel et l'actualité. Nous avons revenu, tout le monde a revenu dans l'actualité du les Karambo qu'on a vu. Surtout dans le cadre à vous informer ce qui se passe. Mesdames et messieurs, on termine par là. Merci de nous vous avez belé Roland Dabisso. Donc on prochainement le numéro. Portez-vous bien. Bye bye.